Bon alors, il est où? Il est où? Il est pas là. Il est pas là. Ah, il est là! Il est là, je l'attendais avec impatience. Le Konga Popstar 29 600 Aqua Collect. Eh mais qu'est-ce que c'est que ce Konga Popstar 29 600 Aqua Collect? Eh bien, tout simplement, c'est un aspirateur laveur. Tout comme le Bissell Crosswave qui a été mon tout premier test qui a vraiment marché sur ma chaîne YouTube. Ensuite, j'avais testé l'Etineco. Et bien là, j'ai demandé à mon contact chez Secotech, puisque vous savez que je teste beaucoup de produits de la marque Secotech que je trouve vraiment géniaux. Je lui ai demandé s'il avait l'équivalent dans cette marque, dans la marque Secotech. Et oui, il existe, ils l'ont fait. Donc on va tester tout de suite ce Konga Popstar. Donc balai électrique, note 265 watts. Nettoyage du sol. Pourquoi 29 600 la référence? Tout simplement parce que c'est une batterie de 29,6 volts. 2500 mAh, une autonomie de 35 minutes. Donc il va envoyer de l'eau sur le sol pour bien le nettoyer. 7000 pascal de puissance d'aspiration. Ça convient pour tous les types de saleté. Vous allez le voir, ça avale n'importe quoi ces appareils. Une base d'auto-nettoyage. Ça c'est excellent également. Des incrustations de la saleté. Et les capacités 400 et 350 ml. Capacité de réservoir d'eau propre et des réservoirs d'eau sale. Donc on va commencer tout de suite avec le déballage. Comme d'habitude chez Secotech, tout est parfaitement emballé. On a bien évidemment la notice multilangue. Chez Secotech, vous avez toujours toutes les langues, dont le français. Là, on a le manche. Toujours aux couleurs de Secotech. Un gris aluminium et du bleu. Ici, on va retrouver l'alimentation. Une alimentation avec une sortie 34 volts. Et évidemment, une tension d'entrée 220 volts avec une prise européenne. Tout est parfaitement protégé pour le transport. Ici, c'est la base. Base de charge, du classique. Alors ça doit être un autre élément de la base de charge. Oui, parce que la base de charge est livrée en deux parties pour prendre moins de place dans le carton, donc il suffit simplement d'assembler ces deux parties. Et voilà, on a notre base de charge avec les contacts de charge. Et là, on va arriver sur la partie la plus intéressante, qui est le corps de l'appareil. Il est vraiment super beau. J'adore chez Secotech, c'est les couleurs, le bleu, l'anthracite associé au bleu. C'est vraiment génial. On voit les deux réservoirs. Alors ça, c'est vraiment intéressant. La position des réservoirs est totalement différente des modèles que j'ai testés précédemment. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est très lourd. Je me demande si c'est pas la batterie. Et c'est la batterie. Alors là, gros point, gros avantage pour Secotech. Par rapport à ses concurrents, vous avez une batterie amovible. Ça veut dire que quand votre batterie sera usée dans 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de votre usage, vous allez pouvoir changer la batterie sans jeter votre appareil. Et ça, c'est super. Alors, on va connecter la base de charge simplement en connectant ce câble ici. Il y a un sens. Voilà. Donc, j'ai branché, évidemment, la base sur une prise de courant, c'est mieux, ça va aider à fonctionner correctement. Ensuite, on va avoir deux opérations à faire. Dans un premier temps, on va aller positionner la batterie. Il suffit de soulever ce capot et vous allez insérer la batterie. Alors, bien évidemment, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des détrompeurs. C'est ultra simple. Et voilà, la batterie est en place. Et ça, c'est vraiment le gros avantage par rapport aux concurrents. Alors là, on a un petit scotch à enlever. Petit scotch qui a été mis pour le transport, pour éviter que les réservoirs bougent dans le transport.
Alors vous pouvez enlever toutes les pubs également qui sont sur l'appareil. Hein. Chez Secotech, il y a souvent des pubs, donc ça se décolle très facilement. Ça se décolle sans laisser de traces. Voilà. Ça, c'est les pubs qui servent quand l'appareil est exposé en magasin. Vous avez également une pub sur le réservoir. On vous explique que c'est un modèle 265 watts, aspirateur électrique. Le bleu est magnifique. Les réservoirs sont également bleu transparent. C'est superbe. Ensuite, il me reste juste enfiler le tube dans l'emplacement prévu à cet effet. Là aussi, on ne peut pas se tromper. Il n'y a qu'un sens. Et voilà, jusqu'au clic. Et si un jour on veut enlever le tube pour le remettre dans le carton, tout simplement pour le renvoyer par exemple en SAV ou bien tout simplement pour déménager, il suffit d'ouvrir le capot, d'enlever la batterie. Et vous avez un petit trou ici. Il faut juste appuyer avec un stylo pour pouvoir déverrouiller le tube et sortir le tube. Voilà, donc il est assemblé. Donc l'appareil étant assemblé, on va le poser sur sa base. Voilà, il a une position un peu particulière, vous voyez. C'est que la brosse est vers le bas. Je pense que c'est pour faciliter le nettoyage de la brosse, l'auto-nettoyage. Donc vous avez les roues qui viennent se poser sur les supports ici et le contact électrique qui se trouve à l'arrière. On a sur le manche deux boutons, un bouton vitesse 1, vitesse 2 et un bouton de mise en marche avec au centre le témoin de charge qui va passer au vert quand il sera chargé. Quand la charge est terminée, le voyant reste allumé au vert. Sous la poignée, vous avez une gâchette ici. Quand vous la laissez appuyer, ça permet de faire arriver l'eau dans la brosse. Quand vous la relâchez, il n'y a pas d'eau qui arrive dans la brosse. Ça a pour avantage de gérer manuellement l'arrivée d'eau. Par exemple, si vous voulez nettoyer le sol, si vous avez renversé un liquide, évidemment, vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'eau. Et si vous voulez insister sur une zone particulière, et bien là, vous allez rester appuyé sur la gâchette. De la même façon, en fin de nettoyage, et bien vous allez arrêter d'appuyer sur la gâchette pour arrêter l'envoi d'eau et de manière à sécher le sol complètement. Je vais vous montrer donc les gicleurs qui permettent de faire arriver l'eau dans la brosse en fait. Voilà, il y en a 6, ils sont là et l'eau sort un petit peu en dessous en fait des encoches. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc ça permet d'humidifier la brosse pendant le fonctionnement. Et donc c'est comme ça, en appuyant sur la gâchette, que vous faites arriver l'eau. L'appareil peut tenir tout seul debout. Et ce qui est bien par rapport au modèle que j'ai testé précédemment, c'est que, donc effectivement, il tient tout seul, debout. Et quand vous voulez vous en servir, je ne suis pas obligé de mettre le pied dessus, ici, pour bloquer la tête, pour l'incliner. Il s'incline directement, sans mettre le pied. Et ça, c'est pratique. Vous allez pouvoir vous arrêter, reprendre votre travail sans aller forcément remettre le pied dessus. On va voir maintenant ce qu'il en est de la brosse principale. Donc pour l'ouvrir, il suffit de tirer là. On enlève la brosse par ici. C'est une brosse type microfibre, très douce, comme toujours sur ce genre d'appareil. Celle-là est même plus, je la trouve beaucoup plus d'épaisseur de poil en fait, que les autres brosses que j'ai vues auparavant. Vous voyez, on voit vraiment la longueur des poils ici. Et on peut de ce côté-là enlever ça pour aller nettoyer un peu si jamais des cheveux viennent se bloquer là-dedans. Pour la remettre, c'est très simple. On fait l'opération inverse. Et on remet le capot. Sur le dessous, on a ici une languette caoutchouc tout le long pour aller racler la saleté et qu'elle puisse bien en fait rentrer après avoir tourné dans la brosse, qu'elle puisse bien être aspirée. On a deux roulettes principales à l'arrière et deux petites roulettes ici sur les côtés. On va maintenant comparer le poids d'abord du Tineco. 4,4 kg pour le Tineco et maintenant le Secotech. Je ne sais pas si vous voyez bien.
4 kg pour le Secotec, donc 400 grammes de moins pour le Secotec. Avantage Secotec, sachant que je les ai pesés, évidemment réservoir vide. On va maintenant passer à la phase de test en conditions réelles. Donc il faut évidemment remplir le réservoir d'eau propre. Donc pour cela, on prend le réservoir, on enlève, je l'ai serré trop fort, on enlève le bouchon qui se trouve au-dessus, le bouchon qui est équipé d'un filtre, comme vous le voyez ici. Donc vous pouvez le rincer à l'eau si le filtre est obstrué. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un produit non moussant. Je vais vous mettre le lien dans la description de produits qui sont compatibles avec ce genre d'appareil. Cet appareil n'est pas livré avec un flacon de démarrage. Donc pensez bien à commander également du produit si vous voulez mettre du produit dedans. Surtout ne pas mettre vos produits habituels que vous mettez dans votre seau de serpillière, parce que c'est des produits qui moussent énormément et la mousse va remonter dans le moteur. C'est très très mauvais, vous risquez de griller l'appareil. Donc il faut vraiment prendre des produits non moussants. Je vous mets les liens dans la description. Donc on met un petit bouchon, ou voilà, quelques millilitres de solution concentrée. Moi j'avais déjà de la solution d'un précédent aspirateur laveur injecteur. Et du coup après il suffit de recompléter avec de l'eau jusqu'à un maximum de 400 ml comme indiqué sur le réservoir. Donc ensuite on va mettre le réservoir sur l'appareil. Donc on a notre eau propre ici, notre réservoir d'eau sale qui est bien évidemment vide. Et donc on va pouvoir maintenant procéder au test. Donc pour le crash test, je vais prendre comme d'habitude des produits périmés. On va prendre un œuf. Voilà, je vais écraser un peu la coquille parce que je sais par avance que si elle est trop grosse, elle ne pourra pas être aspirée parce qu'elle va être en fait beaucoup trop haute par rapport à la brosse. Donc j'écrase un peu la coquille. On va mettre du taboulé. Hein, c'est toujours sympa le taboulé, il y a des grains et tout. Voilà. Un petit peu de taboulé. Si on en mettait plus, hein, pourquoi on n'en mettrait pas plus d'ailleurs? Voilà. Voilà, donc on a des petits légumes, des petits pois, de la semoule. Je pense qu'il va aimer le repas. Et puis ben, on va mettre quoi? Du sirop. J'ai du sirop de pamplemousse. On va en mettre où? On va en mettre par là. Oh, j'en ai mis beaucoup, c'est pas grave. Il est capable d'avaler ça sans souci. Donc, et bien maintenant, on va voir comment ça se passe. Donc c'est parti pour le crash test. Je vais me mettre en position vitesse 2, puisque c'est ce qu'il faut faire quand vous avez ce genre de débris sur le sol. On se met en vitesse 2, et puis on va envoyer du liquide nettoyant, et puis on va voir comment ça se passe. Donc là, vous voyez, il a tout aspiré correctement, à l'exception de ce qui reste ici, c'est-à-dire un légume qui est un petit peu gros, qui pourrait passer si j'insiste, hein, on va essayer tout à l'heure. Et la coquille d'œuf, effectivement, il a avalé la plupart des coquilles d'œuf, mais celle-ci, elle n'est pas passée, parce que comme vous voyez, forcément, elle est beaucoup plus... Elle est plus haute largement que la brosse, donc ça risque pas de passer en dessous. Il faudrait éventuellement que je la mette dans l'autre sens comme ça, pour que ça passe. On va refaire un essai. Voilà. Et
ben voilà, c'est passé correctement. Il reste juste ce bout de légumes récalcitrants. Voilà, mais bon, vous voyez, ça aspire franchement tout et n'importe quoi, ce genre d'appareil, et c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quelle bêtise au sol, vous allez pouvoir nettoyer très facilement et immédiatement votre sol. Et puis, vous voyez, je suis passé une fois, j'ai pas besoin de passer 15 fois, et ça avale vraiment énormément. Et on voit tout ce qui a été avalé dans le réservoir de récupération. On a une belle omelette. Donc, il a vraiment tout bien récupéré. Voilà, on était tout à l'heure ici aux 400 ml, maintenant on est ici. Donc vous voyez, j'ai envoyé pas mal d'eau. Je vais aller vider mon réservoir d'eau sale. Donc pour ça, le réservoir d'eau sale ici, il est équipé d'un filtre. Il faut vérifier que vous n'avez pas de débris qui sont arrivés vers le filtre. Donc vous les enlevez soit à la main, soit vous le rincez sous l'eau. Attention, si vous le rincez sous l'eau, il faudra bien évidemment le faire sécher avant de réutiliser l'appareil. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de débris, il y a peut-être un petit peu de poussière ici. Donc, je n'ai pas de raison de le nettoyer. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir ça et je vais forcément aller tout jeter à la poubelle. Tout ce qui est solide, je vais tâcher de le jeter à la poubelle. Sinon, vous pouvez verser tout dans les toilettes et ça ne posera pas de problème. C'est même le plus simple pour éviter de boucher votre évier avec ce genre de débris. Donc, je vais aller vider ça, le rincer et puis on va finir le nettoyage. Voilà, donc le réservoir a été rincé, donc j'ai pris mon filtre, j'ai nettoyé un petit peu la grille à la main sans le mouiller parce que je vais le réutiliser tout de suite. Très important, surtout ne le mouillez pas si vous comptez le réutiliser. Ensuite, donc j'ai vidé tous mes détritus dans les WC. J'ai rincé un petit peu toute cette partie-là, en faisant bien attention toujours à ne pas mettre de l'eau sur le filtre. Et puis, je referme, il ne me reste plus qu'à le remettre en place. Donc on va finir le nettoyage, vous allez voir le déplacement de l'appareil. Ce qui est bien avec cet appareil, contrairement à ceux que j'ai testés précédemment, c'est que le centre de gravité est vraiment très bas. Vous avez les deux réservoirs qui sont en bas de l'appareil, donc vous avez tout le poids qui est vraiment en bas de l'appareil. En plus, il est vraiment pas haut ici à ce niveau-là. Donc ils ont fait en sorte vraiment de mettre tout le poids vers le bas de l'appareil, ce qui fait qu'ici, vous avez une extrême légèreté au niveau de la poignée et du déplacement. Donc une fois qu'on a terminé, on le repose sur sa base pour d'une part qu'il fasse son auto-nettoyage, et puis évidemment qu'il se recharge. Donc pour faire l'auto-nettoyage, bien vérifier que vous avez au moins la moitié du réservoir d'eau propre ici, ce qui est bien le cas chez moi, et puis que votre réservoir d'eau sale soit vide. Pour lancer la fonction auto-nettoyage, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton de vitesse 1-2 et ça va lancer automatiquement la procédure d'auto-nettoyage. Pendant la procédure d'auto-nettoyage, de l'eau va arriver dans la brosse. La brosse va tourner, se laver, et ensuite l'eau va être réaspirée et montée dans le réservoir d'eau sale. Donc je vais lancer tout de suite la procédure en appuyant 3 secondes sur le bouton. Voilà, je ne touche à rien, tout se fait tout seul. Donc là, vous avez de l'eau qui arrive dans la brosse. Donc on en est à la deuxième phase de rinçage, vous avez vu.
Voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, il y a trois phases de rinçage, et la dernière phase se termine par un essorage de la brosse, de manière à éliminer le maximum d'eau de la brosse. Donc j'ai fait ce nettoyage automatique juste après avoir fait le crash test. On va voir s'il y a des débris qui sont encore dans la brosse et qui n'ont pas été nettoyés. Là, vous voyez, j'ai à peu près 2 ou 3 cm d'eau sale qui sont arrivés ici. Donc pour bien voir, vous voyez la couleur de l'eau au fond, qui n'est pas transparente, donc effectivement la brosse était sale. Vous avez quelques petits débris également qui sont dans le réservoir. On va regarder maintenant ce qu'il reste dans la brosse. Donc je vais déjà regarder dans la base ce qu'il y a. Vous voyez que la base est propre. Il y a juste un morceau de coquille ici et un tout petit morceau de légumes ici. Donc presque parfait. Et au niveau de la brosse, on va regarder s'il reste encore quelques débris. Et bien vous voyez, il ne reste pas grand chose. La brosse ressort intégralement propre, sans aucun débris à l'intérieur. Vous avez la possibilité de nettoyer ici si vous avez des cheveux. À l'extrémité, c'est propre également. Il reste juste ici une coquille d'œuf qui est restée dans un coin. Vous voyez, par rapport à tout ce que j'ai aspiré tout à l'heure, c'est quand même pas grand chose. Et vous avez quelques débris ici au fond qui sont restés coincés. Donc le conseil, c'est de mettre un coup de sopalin comme ça ici à l'intérieur et d'aller chercher ici éventuellement les petits débris qui sont restés. Voilà, et donc du coup on s'arrange. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une coquille d'œuf ici aussi qui était un petit peu plus grosse et qui était restée coincée dans le conduit. Donc vérifiez également que le conduit n'est pas bouché. Voilà, ensuite ça, vous pouvez le rincer sous l'eau, le nettoyer sous l'eau. Là en l'occurrence, il est propre, j'ai juste à l'essuyer un petit peu, j'ai même rien à faire du tout. Pour remettre la brosse, je la mets d'un côté, je la pousse de l'autre, je mets mon capot et je repose sur la base et c'est reparti pour un prochain nettoyage. On va regarder maintenant ce qu'il en est sur du parquet, vous allez mieux voir la quantité d'eau sur le sol. Je vais vous montrer maintenant la quantité d'eau qu'il y a sur le sol pendant le nettoyage et après le nettoyage, quand je vais arrêter d'envoyer de l'eau en relâchant la gâchette. Je vous conseille de manière générale de toujours aspirer avant, même si cet appareil est capable d'aspirer et de laver. Si vous n'aspirez pas avant, vous allez vous retrouver dans le réservoir d'eau sale avec tout un tas de cheveux, de moumoutes mélangés qui sont vraiment pas très agréables à sortir du bac. Donc moi je passe toujours mon aspirateur robot en premier. Si vous voulez des conseils sur les aspirateurs robots, j'ai fait des tests sur ma chaîne, vous pouvez aller jeter un œil. Bon, ici j'ai pas aspiré avant, on va le faire en direct, aspiration et lavage. Bon, c'est pas très sale non plus. On va se mettre en vitesse 1, il n'y a pas besoin de la vitesse 2 pour ce type de nettoyage. Voilà, donc là on voit que j'ai mouillé le sol, et ben enfin on va faire maintenant un séchage. Donc voilà, le sol est très légèrement humide, mais ça ne m'empêche pas, vous voyez, je passe la main comme ça, et j'ai la main qui est sèche, hein, j'ai pas réellement d'eau sur la main. Voilà, et cette légère humidité va disparaître dans les 2, 3, 4 minutes qui suivent.
et il va s'évaporer naturellement. On voit nettement ici la zone où je me suis arrêté de nettoyer. Vous voyez, ici. Ben, c'est la poussière en fait qui reste contre le mur, vous voyez, qui est encore là et qui se voit. Donc voilà, on a vraiment un nettoyage parfait. C'est donc un appareil qui convient pour tous les types de sols durs, parquet, lino, carrelage. Voilà, tous les sols durs. Vous ne pourrez par contre pas nettoyer les moquettes avec ce type d'appareil, puisque la brosse n'est pas prévue pour ça. On se retrouve pour la conclusion du test de ce Konga Popstar, qui est vraiment la star du nettoyage. Vous allez pouvoir nettoyer tous vos sols durs avec cet appareil. Et c'est vraiment d'une grande simplicité d'utilisation et c'est également très hygiénique parce que vous nettoyez le sol toujours avec de l'eau propre et vous aspirez l'eau sale. Quand vous êtes avec votre seau et votre serpillière, ben vous avez systématiquement de l'eau sale que vous remettez sur le sol. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, c'est que vous envoyez de l'eau propre, vous récupérez de l'eau sale et vous avez vraiment une séparation entre les deux. Les points forts de cet appareil, c'est son centre de gravité très bas qui vous permet d'avoir une légèreté à l'utilisation. Il est également très léger puisqu'il fait 4 kg. Vous avez la batterie amovible, ça c'est un vrai plus que je n'ai pas vu sur d'autres modèles. Ça c'est vraiment très intéressant pour la longévité de l'appareil. Vous allez avoir un appareil qui va pouvoir durer évidemment plus longtemps dans le temps puisque vous allez pouvoir changer votre batterie quand elle sera usée. Il est également très facile d'utilisation, vous avez 2 vitesses, vous avez une gâchette pour envoyer l'eau, vous relâchez la gâchette pour sécher et vous vous retrouvez avec un sol qui est tout de suite propre et sec et vous pouvez donc marcher dessus quasiment immédiatement. La fonction auto-nettoyage, c'est génial. Vous venez de laver votre sol, vous posez simplement l'appareil sur la base, il va se nettoyer tout seul. Vous avez la plupart du temps pas besoin d'aller enlever la brosse pour récupérer ou pour nettoyer ce qu'il y a derrière. Évidemment, vous n'allez pas tous les jours aspirer des œufs comme moi je l'ai fait ou des gros débris. Donc, pour un entretien, pour une utilisation normale et quotidienne, vous n'avez pas besoin de faire autre chose qu'un auto-nettoyage. Et ça, c'est ce qui est génial. Du coup, vous n'avez jamais besoin de mettre les mains dans les parties sales de l'appareil. Je vais vous mettre dans la description un lien pour commander du produit de nettoyage puisqu'il est livré sans produit. Quelques regrets concernant cet appareil, c'est qu'il n'y a pas de filtre de remplacement pour le bac à eau sale. Donc, ce qui veut dire que quand vous lavez votre filtre, il faut bien penser à bien le sécher avant de pouvoir réutiliser l'appareil. Un filtre de remplacement aurait permis de pouvoir avoir un filtre toujours propre et sec à disponibilité. Il sera sûrement possible dans les jours à venir de commander ce genre d'accessoires sur le site de Secotech. Je vous mets le lien à la fois de l'appareil et du site de Secotech dans la description. Puisque c'est un appareil qui est tout nouveau, il vient de sortir. Je l'attendais vraiment avec impatience puisque j'avais testé d'autres appareils avant et je voulais vraiment savoir si lui il était à la hauteur. Effectivement, ce genre d'appareil, c'est vraiment l'idéal quand vous voulez nettoyer le sol sans vous compliquer la vie. Avoir quelque chose de simple et pratique à utiliser, il faut vraiment choisir ce genre d'appareil qui va laver et sécher en même temps. Voilà, j'espère que cette présentation, ce test vous auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du même type. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.